Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un système d'équations à résoudre. C'est un système, vous allez voir, compliqué parce qu'il ne tombe pas juste. C'est quand même bien de temps en temps de voir que tout ne tombe pas juste en maths et donc de s'habituer à calculer avec des fractions ici. C'est un système qui a 3 équations, 3 inconnues. On est donc dans les approfondissements du programme de seconde. Et c'est à conseiller pour ceux qui se dirigent vers des études mathématiques. Il y a quand même, vous allez voir, une maîtrise des équations qu'il faut avoir pour pouvoir s'en sortir sans se tromper. Alors, pour résoudre un système à 3 équations, 3 inconnues, nous n'avons pas le choix. Il va falloir combiner les lignes entre elles pour pouvoir faire disparaître les inconnus. Voilà. Parce que la substitution, c'est bien. On a déjà fait un système par substitution, mais ça fait apparaître très souvent beaucoup de coefficients. Donc, c'est un choix qui se discute. Souvent, on procède par des combinaisons. Alors, combiner, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez droit à une seule chose, c'est remplacer une ligne par cette ligne auquel vous aurez ajouté ou enlevé une autre ligne. Exemple, c'est là qu'il faut vraiment être très rigoureux. Je vais appeler L1, L2, L3 les 3 lignes. Imaginez, entre la première et la deuxième ligne, je vais essayer de faire disparaître, par exemple, la lettre X, l'inconnu X. Donc, qu'est-ce qu'il faut si je fais une soustraction? Les X ne vont pas disparaître parce que j'en ai 2 ici et un seul ici. Donc, je vais prendre la deuxième ligne. Voilà, je la réécris. Donc, vous la reconnaissez, c'est la ligne 2. Et je vais lui enlever 2 fois la ligne 1. Donc, je multiplie. Alors, quand on dit qu'on multiplie une ligne, c'est qu'on multiplie le second membre et le premier membre par 2. Donc, je fais 2x plus 3y fois 2, ça fait 6y, moins 4z égale moins 6. Et on fait là soustraction. Alors, soustraire des lignes, c'est soustraire les membres. Donc, ici, on a 4 soustractions. 2x moins 2x, ça fait 0. Y moins 6y, ça fait moins 5y. Z moins 4, ça fait z plus 4z, ça fait donc 5z. Et ça fera 6 plus 6, ça fera 12. Et vous voyez, d'après ce que je vous ai dit, eh bien, mon système est équivalent au système suivant, c'est-à-dire le même, mais en ayant ici la deuxième ligne qui a été changée. J'ai remplacé par ma nouvelle deuxième ligne. Vous voyez, j'avais enlevé à ma deuxième ligne 2 fois la première. Ça, j'ai tout à fait le droit. Le système que j'obtiens est équivalent. Équivalent, ça veut dire que les solutions sont les mêmes. Et je vais faire une deuxième fois la même chose, mais avec la ligne 3. Et toujours avec cette ligne 1 qui est ce qu'on appelle en maths un pivot. C'est elle qui va servir. Donc, je réécris ma ligne 3. Et je vais lui enlever, pareil que tout à l'heure, 2 fois la ligne 1. Et on fait la soustraction. D'accord? Donc ici, j'ai la ligne 1. 2 fois, dans ligne 3, pardon, 2 fois la ligne 1. Je fais ma soustraction. Faites bien attention parce que là, il y a beaucoup d'erreurs. Il faut de l'entraînement pour y arriver. 0. 3 moins 6 moins 3y. Moins 3 plus 4, ça fait 1z. 4 moins 6, ça fait 10. Et voilà, j'obtiens une troisième ligne dans laquelle vous n'avez plus l'inconnu x. On avance parce que regardez mes 2 dernières lignes, je n'ai plus de x. Donc j'ai devant moi un système, un sous-système, ici à 2 équations, 2 inconnus. Et ça, on sait résoudre. Et on va faire la même chose, on va combiner pour qu'une des 2 inconnus y ou z disparaissent. Je vais faire exactement la même chose. Je vais choisir donc la dernière ligne, là où j'ai z tout seul, et je vais justement me servir d'elle pour enlever les z dans la deuxième. Donc j'écris la deuxième ligne, et je vais lui enlever 5 fois la troisième. D'accord? Donc je multiplie la troisième par 5, moins 15y, plus 5z égale 5 fois 10, 50. Ensuite, je fais la soustraction des deux. Donc, moins 5 plus 15, ça fait 10y. Les z disparaissent, moins 38. J'obtiens donc y égale 38, moins 38 sur 10. En simplifiant par 2, j'ai donc moins 19 sur 5. Vous voyez, on a déjà trouvé une des 3 inconnues. C'est y. Pour z, eh bien, je vais utiliser alors la troisième ligne ici. Je sais que, alors vous voyez ça, en fait, je vais le mettre en deuxième. Voilà. Et maintenant,
j'ai ma troisième ligne, moins 3y plus z égale 10, qui va me permettre de retrouver z. Alors, en général, on fait une petite étape ici. On va mettre ici z égale 10 plus 3y en remplaçant y par 19, moins 19 sur 5. La première ligne, on commence déjà à transformer. On va mettre les deux termes ici, à droite, le 3y moins 2z. Ils sont passés par soustraction de l'autre côté. J'obtiens y égale moins 19 sur 5. Z égale, alors 10, on va tout mettre sur 5. Donc là, j'ai 10 sur 5, ça fera 50. Hein, d'accord? Je multiplie en haut et en bas par 5. Et 3 fois 19, 57. Je viens de trouver Z. C'est donc moins 7 sur 5. Donc ici, hein, on va l'écrire, moins 7 sur 5. Et donc, grâce à ça, je vais avoir x, moins 3. Moins 3 fois moins 19 sur 5, ça c'est y, plus 2 fois z. Donc vous voyez quand même le travail que c'est très vite difficile si on n'a pas une bonne technique et qu'on ne fait pas très attention. Alors, comme pour l'autre, on va tout mettre sur 5. J'obtiens donc 3 fois 5, moins 15. 3 fois 19, 57. Moins 2 fois 7, 14. X est donc égal à, alors, 57 moins 15 moins 14. Alors, 15 et 14, ça fait 29. 57 moins 29, ça fait 28. Donc, on obtient x égale 28 sur 5, y moins 19 sur 5, et z égale moins 7 sur 5. On fait une conclusion. Donc, les solutions de ce système, donc en général, on met s égale. Et ici, c'est un triplet. Avec en premier, on va mettre x. On met dans l'ordre alphabétique x, y, z. Moins 19 sur 5 et moins 7 sur 5. Et on a terminé la résolution de ce système. Donc, vous voyez pourquoi ça reste quand même de l'approfondissement. Parce que techniquement, il y a quand même du calcul. Il y a des risques d'erreur vraiment à chaque étape. Donc ça forme quand même un petit peu aux calculs compliqués qu'on peut rencontrer plus tard. Donc c'est un bon entraînement vraiment pour se préparer, pour ceux qui ont un bon niveau. Très bon entraînement aussi pour les élèves de première, et toujours terminale, ça fait toujours du bien. Finalement aussi, de voir qu'on est capable de mener un raisonnement d'un bout à l'autre sans forcément faire d'erreur. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.